Avant d'entamer la vidéo, je tiens juste à vous présenter la crise d'opposition en vidéo. On travaille. Non, par là. Aujourd'hui, on va faire notre première vidéo sur, après un sondage qui était très serré. Ouais, je vois. Voilà. Donc, on avait deux sujets qui étaient comment faire face aux crises d'opposition de votre enfant Oui. et comment stimuler le langage de votre enfant. Et la vidéo qui a gagné, enfin le sujet de vidéo qui a gagné, c'est celui-là, celui qu'on va faire une vidéo sur, et qui est comment faire face aux crises d'opposition de votre enfant. Vous l'avez choisi, on le fait. Il est pas mal. Il est pas mal avec le premier sujet qui est comment faire face aux Crise d'opposition Voilà. de son enfant. de son enfant. Allez, Ouais. donc, En commençant d'abord par parler des crises d'opposition. oui, d'abord c'est quoi? C'est quoi des crises d'opposition? La plupart des mamans qui viennent me voir, ou des parents, on va parler aussi En général. en général Oui. du temps, ils posent toujours le problème de leurs enfants, c'est-à-dire du mauvais comportement de leurs enfants, Ouais. soit à la maison, soit en face, c'est-à-dire d'autres gens ou dans d'autres En public. en public, Ouais. oui. Ils ne savent pas comment faire face à la mauvaise humeur, aux pleurs de leurs enfants, Au caprice. aux caprices de leurs Ouais. enfants également. Mais quand il s'agit de caprices, c'est plus doux. Et quand ça part vers, c'est-à-dire un comportement agité, Ouais. là, ça devient un peu critique et on peut parler de crise d'opposition. C'est-à-dire l'enfant s'oppose à notre autorité, à notre limite. Et donc, quelque part, il se rebelle. C'est un enfant rebelle. Et donc, les parents justement, n'arrivent pas à gérer et à cerner cet enfant. Ouais. Bon, au début, on peut dire que c'est un trouble de comportement sans rentrer bien. C'est des degrés aussi, Ouais. c'est-à-dire les crises d'opposition, c'est des degrés aussi. On peut avoir de simples pleurs et puis l'enfant cède facilement. Ouais. Ça, vous pouvez l'avoir, il ne faut pas trop s'alarmer, il faut juste cerner, gérer. Ça veut dire, plus simplement, ne pas avoir peur, lui montrer que vous dominez, maîtrisez la situation. C'est moi qui gère. Voilà, ne paniquez pas aussi, il faut le montrer. Et également, ignorer si ces crises ou si ces oppositions durent. Il faut ignorer, première règle, et savoir mettre des limites à ces oppositions. Parce que si vous ne saurez pas comment les gérer ou comment les limiter, vous aurez des crises de plus en plus fréquentes, accentuées. Ouais. Et donc, vous aurez des situations Plus délicates à gérer. plus délicates à gérer, exactement. Donc, en gros, c'est... Donc, les crises d'opposition, c'est des pleurs, c'est des... Vous pouvez avoir des pleurs également, oui, c'est vrai. Des cris. Des cris. Vous pouvez avoir aussi... On se jette par terre. Voilà, on par fait le l'intéressant. comportement, c'est-à-dire on peut accentuer ça par un comportement agité. L'enfant peut par exemple taper sa tête sur n'importe quel objet. Voilà, donc au point de se faire mal. Il peut aussi somatiser, c'est-à-dire vous faire soit des... Faire semblant. C'est pas un semblant chez l'enfant, il le vit, parce qu'il est convaincu qu'il va vous avoir quelque part. Donc il le fait, il le vit. D'ailleurs on le dit, c'est un bon observateur. Il observe bien notre réaction et dès qu'on est fragile, il va accentuer. Donc il peut même, on va revenir, il peut même vomir, c'est-à-dire il va somatiser, il peut vomir pour vraiment vous faire montrer qui n'est pas d'accord avec ce que vous êtes en train de lui faire ou de lui dire. Un refus. C'est un refus de l'autorité. Il peut aller jusqu'à vous faire des petites crises provoquées, comme par exemple un semblant de convulsion. Oui. On a l'impression que peut-être l'enfant convulse, il devient bleu. Oui, parce qu'il peut aller jusqu'à là.
mais c'est des cas extrêmes aussi, il faut faire attention. Ouais. Donc vous avez, c'est-à-dire un passage d'un degré à un autre, il faut faire face, il faut faire attention, ne pas justement se laisser faire. Il est quand même, c'est-à-dire on peut avoir des enfants qui n'ont pas de troubles systématiquement, c'est-à-dire que ce n'est pas un enfant qui a un trouble, c'est pas quelque chose, si vous voulez, spécifique pour un trouble. Non, vous pouvez avoir un enfant normal, c'est-à-dire il parle, il évolue, mais un enfant un peu surprotégé, un peu gâté, des parents un peu qui savent mal gérer la situation. Trop aussi, c'est-à-dire si vous trop de remarques. Pas trop de remarques d'intervenants dans l'éducation de l'enfant. C'est-à-dire c'est tout le monde plusieurs avis et tout, ça perturbe l'enfant. Et il peut, c'est-à-dire ne pas aimer l'autorité de certains. Donc il va aussi vous le montrer par ces crises, vous l'exprimez par ces crises. Donc ça c'est... En général c'est ça C'est ça, d'accord. Maintenant pour les causes, vous avez des causes qui sont, c'est-à-dire si vous voulez, très évidentes, palpables. Vous pouvez avoir par exemple un enfant, comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois c'est une surprotection due par exemple à un enfant peut-être qui était malade et qui avait besoin de notre, si vous voulez, toute notre attention et tout, voilà. Et donc quelque part il évolue dans cette idée qu'il peut se permettre et faire ce qu'il veut, et les parents ne savent pas comment stopper justement cette attitude, bien que des fois ils le veulent bien, mais ils n'arrivent pas. L'attention est là, par contre. Des fois, il y a la culpabilité aussi des parents. Ils se culpabilisent peut-être qu'on est un peu trop dur avec nos enfants. Des fois, c'est aussi un souci. On a aussi des enfants qui sont déjà difficiles à gérer. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas que nous. Il y a des fois, l'enfant, il est difficile à gérer. Et les parents, par manque d'expérience, ils peuvent aussi avoir... par caractère ou habitude. Oui, ils peuvent le faire. Hein. Et donc, vous pouvez avoir aussi des enfants qui n'ont pas de langage. Et c'est leur manière de s'exprimer. Certes, on peut tolérer... Une frustration, peut-être. Oui, certes, oui, mais c'est une manière de communiquer. Bon, c'est vrai, quand on est bébé, on communique par des cris. Et la maman, généralement, elle comprend les cris de ses enfants, de son bébé, de son nourrisson. Il crie par exemple, il a faim. Il crie parce qu'il a la couche, par exemple, qui le gêne. Il crie parce que peut-être il a mal. Enfin, face à des situations, voilà. C'est des pleurs, c'est normal, c'est sa manière de communiquer. Mais dès que l'enfant évolue, mais on grandit, et puis... on grandit, on est obligé d'avoir un langage après, pour communiquer avec notre entourage. Mais l'enfant, justement, il refuse de le faire. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais on va dire qu'il peut y avoir aussi un manque de langage qui fait aussi que l'enfant fasse ces crises plus fréquemment. On peut le retrouver. On peut le retrouver aussi chez les autistes. D'accord. Mais chez beaucoup de troubles. Mais on peut le retrouver. C'est-à-dire, c'est un trouble associé, on peut le trouver. Un trouble associé, mais il n'est pas spécifique juste à ces enfants. Comme on l'a dit. On peut avoir un enfant tout à fait, si on peut dire, normal. Oui, bien que j'aime pas trop classifier normal à normal. Mais sans aucun trouble. Sans aucun trouble. Ou difficulté, on va dire. Voilà. Pour être, c'est-à-dire plus douce avec les mots. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas un signe d'autisme ou un signe, disons, spécifique à un trouble. Hein. Il ne faut pas trop, c'est-à-dire mélanger les choses. Hein. Et puis, mais bien sûr, c'est des juste diagnostics. Oui. C'est juste, il faut dire que voilà, c'est un comportement qui n'est pas toléré. Une question qui est tout à fait normale, on doit la poser. Comment gérer cet enfant? Justement, quand on est face à ces crises, comment on fait, comment réagir? On va dire que
quelles que soient les crises, quelle que soit leur gravité, Oui. il faut d'abord ignorer, il ne faut pas s'alarmer, il faut Donc ignorer, il faut ignorer, il ne faut pas se montrer faible, il faut résister, il faut être strict aussi, c'est-à-dire quand c'est-à-dire vous donnez une consigne à votre enfant, même s'il s'oppose et avec la gravité de son comportement, c'est-à-dire de son opposition, il ne faut pas paniquer, il faut être sereine, il faut être strict aussi, ne pas céder, ne pas laisser... Il ne faut pas revenir aussi en arrière. Non, il ne faut pas casser aussi, ni aux autres, c'est-à-dire aux autres intervenants dans l'éducation qui peuvent être le papa, la grand-mère, la tante, la nounou, je ne sais. Même si un parent dit quelque chose, on ne va pas le contredire. Non, il faut toujours, justement, il faut que l'enfant garde cette stabilité dans le... Rester soudé quand même. Ouais, parce que c'est comme ça, il faut se renforcer, parce que c'est comme ça qu'on pourra faire face à cette crise. Voilà, il ne va pas trouver des failles quelque part. Dire tout le monde, justement, est solidaire et a la même attitude, c'est-à-dire ne pas céder, ignorer également, laisser l'enfant pleurer, il va se fatiguer, il ne va pas avoir gain de cause, il s'arrêtera. Il y a des enfants qui cèdent automatiquement, systématiquement, plus rapidement, parce que c'est vraiment le début des crises. Généralement. Et c'est le début de ce comportement, tant mieux pour certains, mais pour les autres qui ont des crises encore plus graves, n'ayez pas peur, il ne faut pas céder, ne pas paniquer, restez quand même maître de vous-même ou maîtresse de vous-même, et surtout, et surtout parce que c'est un bon observateur l'enfant, et c'est que si vous, par exemple, vous paniquez, il va le sentir et puis il va en profiter. Il va en profiter et il va encore en faire et tenir à parce que ce comportement, il va se dire, tiens, j'ai quand même pu faire ce que je voulais, j'ai pu avoir ce que je voulais. Donc même si vous ignorez, vous sentez que les crises s'accentuent par cette attitude qui est d'ignorer. Ce mécanisme de défense que vous venez de mettre. Oui, mais disons que lui, peut-être qu'il peut pousser les choses, voilà, et ne pas céder. Il va se montrer encore plus dur, d'accord, et plus têtu. On en connaît. Et il faut persister, parce que c'est comme ça. Et lui, il monte, vous remontez encore plus. Et lui, il monte, vous remontez. Et quand vous êtes l'adulte, vous êtes c'est-à-dire le plus capable et le mieux placé, de tenir. Et c'est à vous de gérer, en fait. Quand c'est pas à l'enfant de vous gérer, c'est pas à votre enfant. D'accord. Et ne paniquez pas devant le public quand il vous fait, parce qu'il va profiter justement, justement de certaines situations. Et de faire, non, écoutez, vous allez vous mettre d'accord dès le début. Si vous faites des crises, si tu fais des crises plutôt, on va repartir de l'endroit où... le système de privation. Il faut priver aussi. Il marche à tous les coups. Il faut priver aussi l'enfant. Après avoir ignoré, mais si vous êtes devant, je ne sais pas moi, devant beaucoup de gens, il va profiter, il va le faire. Non, ne paniquez pas, ne frappez pas aussi, ne criez pas sur lui, il va en faire encore une scène. Les frappes vont empirer les choses. Empirer les choses. Non, gardez votre sang-froid. Vous prenez votre enfant, vous faites ce qu'il y a de mieux pour lui, c'est-à-dire l'emmener là où vous allez vous mettre tête à tête. D'accord ? Exactement. Si vous êtes dehors et vous allez vous installer dans votre voiture, vous allez vous installer, vous taire. Si vous avez quelque chose encore à terminer, s'il y a quelqu'un avec vous, essayez de vous partager. Il terminera sa crise dans la voiture. Ne lui parlez pas. C'est comme si qu'il ne Même la morale, il ne faut pas la donner 5 secondes après. Non, ça ne sert à rien généralement. C'est après avoir calmé l'enfant par justement ce comportement
qu'il va se réviser lui-même. Il va se dire, tiens, j'ai pas pu justement faire ce que je voulais à la fin. Voilà, j'ai pas pu avoir quand même gain de cause. Donc, il saura qu'on est fort et on peut le maîtriser. Ouais. Donc, bonne chance pour tout le monde. Et puis, nous nous reverrons pour un autre sujet plus intéressant. D'accord? C'était en tout cas très agréable. Dans la prochaine vidéo, nous vous proposons 2 sujets qui seront le deuxième, l'autre qui n'a pas gagné mais qui avait beaucoup de votes quand même, qui est comment stimuler le langage de son enfant. On va le maintenir parce qu'il était beaucoup trop demandé pour juste l'annuler ou le passer. Il est d'ailleurs très intéressant. Et puis le deuxième, comment détecter les dysfonctionnements voilà, dans l'évolution de votre enfant, voilà, de son enfant en général. On va le mettre, le vote va être ici sur YouTube. Il y aura un petit i juste ici. Vous le cliquez, vous votez sur les 2 propositions, enfin la proposition qui vous intéresse le plus. Maintenant, on va faire aussi un autre vote sur Facebook et sur Instagram. On verra qui sera le gagnant pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et ce format de vidéo, nous vous invitons à liker et puis à partager cette vidéo. Et puis nous avons une autre vidéo sur un jeu qui est très intéressant, le jeu d'équilibre. Nous invitons à la voir, elle sera affichée juste ici. Elle vise la stabilité, elle est géniale, voilà. Allez, je vous dis au revoir et à la prochaine fois.